Bonjour messieurs. Bonjour. Donc vous êtes là pour les 25 ans de 10e Planète. Exactement. Un magazine spécialisé sur le jouet. Produits dérivés. Produits dérivés, c'est vrai. Voilà. Il n'y avait pas que des jouets, il y avait tous les produits dérivés. Tous les objets sous licence, jouets, miniatures, maquettes, textiles, gadgets, goodies. Droit de bain, slip, tout ce qui était siglé. Les draps aussi, on avait des draps aussi. Les draps sans Soviel aussi, oui. Voilà. Il y a eu tout. Qu'est-ce qu'il y a eu de... Tout ce qui est produits dérivés, donc sous licence, oui. avec un thème, et puis... Parce que là, vous avez dit même des slips, des chaussettes... Oui, dans la mesure, s'il y a des slips, par exemple, maille à la veille, ou des chaussettes maille à la veille... C'est un produit dérivé. Moi j'ai un slip Goldorak. Voilà. Ils en ont ressorti un il n'y en a pas longtemps, là, voilà. Oui, on en figure. Tout à fait. C'est eux qu'on interviewe. Ah oui, c'est vrai. Et donc ce magazine a été créé en 1999, en octobre 1999, le premier numéro est sorti, c'est celui-ci. Voilà. Il a vécu jusqu'en 2008. Voilà. Donc feu 10e Planète. Mais bon, voilà, on est encore Mais là. en fait, les 25 ans quand même cette année. Puisqu'en fait, les lecteurs nous demandent, et puis ceux qui nous ont connus déjà à l'époque, sont toujours là. Et ils demandent de nouvelles. Et puis, il y a des entités comme le professeur Kell, par exemple, qui perdurent, lui. Donc, il y a toujours cette flamme qui est transmise et qui est toujours présente. Et donc, d'où notre présence pour les 25 ans. Voilà, et on est content de retrouver les anciens lecteurs qui ne nous ont pas oubliés depuis 25 ans. Donc, c'est assez touchant et ça fait chaud au cœur. De toute façon, j'ai envie de dire, il n'y a aucun magazine qui a repris la relève depuis. Apparemment non. Donc voilà, maintenant c'est les sites internet, tous les supports qui existent numériques, les chaînes YouTube, on en sait quelque chose. Par contre, l'esprit du magazine continue, la preuve avec le professeur Kell, puisque la clinique du professeur Kell, je parle un peu pour toi, mais la clinique du professeur Kell était une rubrique du magazine. Et maintenant, la clinique existe réellement puisque j'en fais ma profession. Voilà. Donc Jean-Marc répare tout ce qui est produits dérivés, statuettes, figurines qui peuvent être endommagées. Son savoir-faire est là. Est-ce que vous avez chacun, on va dire, un numéro qui vous a plus plu, dans lequel vous êtes plus investi, on va dire? Moi, je pense. Oui, toi le tien. Moi j'ai 2001 c'est des maquettes. Il y a eu hors-série. Il y a eu un numéro spécial, effets spéciaux aussi, qui avait été fait en collaboration avec Alain Bialy, qui était le rédacteur en chef de SFX Magazine. Il y a des numéros normaux qui m'ont beaucoup intéressé. Par exemple sur Indiana Jones, pas pro. Je disais, il y a le numéro spécial sur 2001, avec Olivier, qui a collaboré donc au magazine. Il y a le numéro sur les effets spéciaux, numéro hors série, effets spéciaux, avec Alain Bialy, qui est le rédacteur en chef de SFX Magazine. Il y a des numéros comme Indiana Jones qui m'a beaucoup plu, Spider-Man. Il y a eu On a eu de beaux, le numéro 51 qui a clôturé avec Sankukai. Oui, il faut dire que le numéro 51, Jean-Marc réparait la vraie maquette de la série Sankukai. Ah oui, le vrai modèle de tournage. Non, pas ça, c'était pas oui, d'accord, mais le Sankukai lui-même. Le Sankukai. Parce qu'il n'y avait pas de vrai Sankukai, c'était une maquette. C'est celui qui décolle et atterrit. Parce qu'il y a eu un modèle. Vous me rassurez là, j'ai cru que. Attends, je croyais que c'était une blague. Non, c'est en fait il y a eu une miniature qui avait été construite pour les effets spéciaux. Ah oui, je le savais, mais on rentrait dedans. Il y a quand même un modèle taille réelle, mais pas. Oui, mais pour l'extérieur. Pour l'extérieur, on les voit sortir. Oui, sinon on les aurait pas vus sortir de. Jamais réellement du truc. En fait, on les voyait qui arrivaient de dessous. D'accord. Pour le taille réelle. Pour le film, ils avaient construit taille réelle. Il y a eu aussi. Parce qu'en fait, avant d'avoir la série, il y a eu un film. Oui. Message from Space. On appelait ça donc Les Évadés de l'espace en français. Et après ensuite, on a eu la série Sankukai. Qui a fait venir un peu le Sentai.
Oui, à peu près en France. Il y a eu celui-là, puis après il y a eu Spectrum. C'est ça. qui sort, et puis... Puis après, oui. Excuse-moi, c'est un réflexe, depuis 25 ans, on la sort, ça C'est vrai. Non, il sort jamais sans sa moto. XO, il rentre si tu veux. Voilà. On aimait bien les jeux de mots aussi dans le magazine à l'époque, donc c'est devenu un réflexe, même voilà, on est un peu plus vieux, mais on a toujours l'esprit jeune. Voilà. Et personnellement, moi j'ai 2 numéros, il y a le numéro 6, qui était avec les X-Men en numéro. Tu es un homme libre. Oui, je sais. C'est celui où vraiment j'ai pris les commandes du magazine pleinement. Et puis, en tant que rédacteur en chef. Et puis, sinon, il y a le numéro, je crois que c'est le 11, avec les Thunderbirds. Ah, les Thunderbirds. Parce que les Thunderbirds, bon, bah, c'est la cause de votre rencontre, donc c'est ça les Thunderbirds. Exactement. Ce que vous avez dit à la conférence. Ça va, ils ont bien retenu la conférence, c'est bien. Et oui, voilà. Thunderbirds, quand même. Voilà, ça c'est à cause de notre rencontre. Et puis, on a eu l'occasion, à la suite de ce dossier, de faire le bonus du coffret DVD TF1 vidéo Thunderbirds. Donc, si le premier coffret est Cosmos, et Cosmos 99, se retourne, on voit 10e-planète.com qui est toujours indiqué. Voilà. Ah non, mais vous parlez quand même des professionnels là. Non, mais on n'en doutait Moi pas. j'étais pigiste en fait Voilà. dans le magazine, où j'écrivais les maquettes avec Jean-Marc et Yvan Westland. On se partageait les nouveautés maquettes et puis quelques articles spécialisés comme on parlait de Cosmo justement, des aigles qui sortaient, qu'on analysait, qui sont présentés sur le stand d'ailleurs. Différentes analyses comme ça et aussi des analyses de jouets de Star Wars comme les Action Fleet. Donc il y avait été une analyse de chaque jouet et qu'on avait ensuite sorti en termes de... Parce qu'en fait, c'était vraiment référencé. Voilà. C'était amusé pour faire ça aussi. Voilà. Ce qui était quand même assez novateur à l'époque. Oui, parce que il n'y avait pas de numérique comme maintenant. Ouais. Et dedans... Mais c'était pas tant le numérique, c'était la façon d'aborder le sujet de cette façon-là. Oui. Parce que tu peux avoir un appareil photo, tu peux toujours faire un appareil photo normal en chantier. Oui. Mais c'était l'idée même de présenter, de faire des articles et des sujets présentés de cette façon-là. Pour une raison simple, là c'était vraiment c'était édité par un groupe de presse, donc c'était vraiment du journalisme. Ouais. On avait nos cartes de c'était presse. un journalisme. Oui, tout à fait. Et justement, de par ce fait, comme c'était à la commission paritaire, c'était vraiment des magazines, des journaux. Et s'il y avait des prix, on perdait la commission paritaire. D'accord. Parce que là c'était considéré comme catalogue. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment... Oui, c'est pas de perdurer, c'est-à-dire que, hormis le fait qu'il ne soit plus au bout du jour, parce que ça fait quand même quelques années que ça a été édité, le fait de ne pas avoir de prix à l'intérieur permet de donner une intemporalité au magazine. Ouais, exactement, oui. Ce qui n'est pas le cas avec des magazines où soudain on voit un prix, c'est marqué en francs, tout de suite, voilà, c'est mieux. C'est vrai. Voilà, hop, c'est fini. Surtout, Alors que ça là, non. coûtait moins cher à Mais non, l'époque. on vieillit pas. Non, on vieillit pas. C'est pour ça qu'on n'a pas de prix, nous. Ah mais non, Nous sommes sans prix. C'est vrai. vous n'avez pas Oui, mais enfin on n'est pas gratuit non plus. On n'est pas. C'est combien l'internet? On n'avait pas de prix. C'est pas accordé sur C'est le pas tarif. encore accordé, non. D'ailleurs, ça avec le président de l'association, Voilà. on ira le chercher tout à l'heure. C'est vrai, il faut voir, hein. Donc la licence de 10e planète, c'est le professeur Ken. Voilà ce que je disais. Oui, j'ai 2 chaînes YouTube, Ah. générationjouet.tv et musée.générationjouet.tv. D'accord, on mettra les liens. Oui. Donc, qui existe depuis déjà pas mal de temps. Et la deuxième chaîne, donc musée.générationjouet.tv, c'est un peu long, c'est la chaîne YouTube de grenier-à-jouer.fr, qui est un site qui existe depuis bien longtemps, puisqu'il est depuis 98. Et qui avait même hébergé le site à un moment de 10e planète. Ouais. C'est vrai. Et qui, j'ai des indications un peu plus loin là, je faisais allusion souvent au grenier dans la rubrique Goodies But Oldies, qui était une rubrique nostalgie du magazine. Et en fait, ce grenier existait réellement. Et il existe toujours puisque c'est chez moi en fait. Et donc c'est votre grenier. Voilà. Et donc du coup, oui, on mettait beaucoup de nous dans le magazine. Oui. Et donc du coup, cette chaîne permet de revoir des pièces qui ont déjà été diffusées, présentées dans 10e planète. D'accord. Sans compter les expositions qu'on avait pu faire à l'époque. Et vous continuez avec les Gentlemen Nous, Collectionneurs. on continue, oui, effectivement. Les Gentlemen Collectionneurs qui ont été créés en 2004. 2004. Donc ça fait 20 ans. Pourquoi ça avait été créé? C'est parce ça que fait longtemps. les musées et les mairies nous
demandé au magazine finalement d'exposer. Or, ce n'était pas l'objet du magazine. Donc, du coup, on avait créé cette association pour pouvoir répondre à cette demande. Et donc, on a pu exposer au Bourget, au milieu de l'espace à Colombes, dans des mairies. Et puis aussi, on a commencé à exposer dans les conventions, comme ici. Et on fait une dizaine de conventions par an, avec des thèmes qu'on change tous les ans. Vous avez été aux AGD, il me semble. Oui. Aux AGD. Ah bah oui, Au Galactic Day. Depuis le début. On est à Michel, on a fait la Paris Comic Con cette année. Donc il y a d'autres événements. Nous sommes déjà en bien. Non, mais c'est pas. À propos des salons, c'est vrai que 10e Planète à l'époque en tant que presse, magazine de presse, était partenaire presse sur pas mal de salons pour les soutenir et était partenaire en même temps en étant présent pour certains salons. On avait un stand à l'époque et on rencontrait les lecteurs. Donc c'est vrai qu'on a une expérience des salons ouais. pas mal de temps, quoi, puisque déjà même avant 10e Planète, il y a participé. On en faisait voilà. Mais bon, 10e est arrivé au moment où les salons se développaient donc il y avait une synergie justement et les idées étaient dans l'air et puis voilà on a... Oui, il y a une émulation de tout en même temps. On était là au bon moment, au bon endroit, on va dire. En fait, vous connaissez alors Oui, je connaissais un peu quand même. Oui. J'ai assisté à la conférence juste avant. Donc, oui, mais je vois que moi j'ai pas de... Ça c'en est un à moi. Ça c'en est un à moi parce que là, Elles sont où les petites culottes de Maya Lavelle? Ah oui, nous on était partis pour tout expliquer. Ça, c'est le lien. D'accord.